Alors, nous connaissons thème nous pour et année ça, c'est vivons la réalité de Christ en nous. Vivons la réalité de Christ en nous. Est-ce qu'il peut répéter ensemble avec moi? Vivons la réalité de Christ en nous. C'est Colossiens chapitre 1 verset 27. Il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Galates 2, verset 20, il dit Christ en nous et l'espérance. Galates 2, verset 20, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On nous dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok? Il dit vivons la réalité de Christ en nous. Alors le thème réalité, c'est qualité de ce qui est réel, ce qui est visible, ce qui est palpable. Ouais, c'est ça la réalité. C'est un bagage qui est visible, qui est réel, qui est capable de toucher. Et l'homme est un être tripartite. Et nous composé de l'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dès que vous recevrez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et esprit ou retourner à la vie. Esprit ou retourner à la vie. Apôtre Paul dit dans Colossiens 2, verset 13, il dit vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ. Vous étiez morts, c'est-à-dire, donc, péché était séparé nous de Dieu. Et ça dit dans Romains 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque vous venez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie où, eh bien, l'esprit où retourner à la vie. Donc, et alors la Bible relève phénomène ça, la nouvelle naissance. Dans Jean 1er, verset 12 et 13, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, pour nous être capables de prendre naissance physiquement, nous avons besoin de deux personnes. Un garçon avec une fille qui te mettent ensemble. Ouais, ils ont manifesté une certaine volonté, ouais, et puis ils sont capables de nous une naissance naturelle. Mais, donc, la naissance spirituelle, donc, ce n'est pas la volonté des hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas maman ou papa qui est capable de donner naissance ça. Mais il dit naissance ça, il sortit de Dieu. Donc, c'est ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, il dit pour gagner la vie et la vie en abondance. Alors cette vie abondante, l'irrité au niveau de ton esprit. Dans Romains 5, verset 5, il dit or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son esprit. Oui, il dit l'esprit de Dieu, lui répand dans nous l'amour. Donc, alors cette vie abondante, lui besoin de traverser dans nous et pour l'extérioriser au niveau de ton corps, afin que nous capables de venir bénédiction pour génération. Bon de bénir. Donc c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et ça il te dit Abraham, il te dit la venir une bénédiction pour génération là. Et nous-mêmes nous sommes des fils d'Abraham. Bon de bénir. Combien de fils d'Abraham qu'il a? Ouais, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc là Colossiens 1, 1er verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire.
et dans Galates 2, verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'où le thème, vivons la réalité de Christ en nous. Dans Marc chapitre 14, verset 3, dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre en qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Donc nous avons l'histoire femme ça qui te gagné un vase d'albâtre qui te gagné un parfum de grand prix. Donc pour elle était capable et répandre parfum ça sous tête de Jésus. Qui ça a besoin de faire? Il a besoin de rompre vase, il a besoin de casser vase. La bonne bénie. Ouais. Donc chacun de nous avons un trésor en dedans. Bonne bénie. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais. Dans 2 Corinthiens 2 verset 14 et 15, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il dit nous sommes le parfum de Christ. Ouais, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ouais, nous sommes le parfum de Christ. C'est-à-dire nous appelés à répandre l'odeur de Christ. Alors pour que ce parfum qui est en nous, c'est-à-dire le Christ ou bien le Saint-Esprit, donc qui est en nous, soit dégagé, il y a un grand travail qui doit être effectué au niveau de l'âme et du corps. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire vie abondante ça au niveau de ton esprit, c'est-à-dire il a besoin de traverser l'amour pour extérioriser au niveau de ton corps et pour capable venir une source de bénédiction pour ta génération. Donc c'est-à-dire gagner un grand travail qui doit effectuer au niveau de l'amour et au niveau de corps. Ainsi pour que nous puissions vivre la réalité de Christ en nous. Donc, il y a plusieurs conditions à remplir. Donc, maintenant, nous proposons pour nous capables de partager avec vous les 2 premières conditions. Alors, première condition, c'est que nous devons nous vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez, ouais, nous besoin vider nous, c'est-à-dire enlever dans la vie nous tout ça qui passe au sorti de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas de rival. Ouais, bon Dieu, son bon Dieu jaloux, il n'a pas accepté rival. Donc c'est ça que fait le premier commandement, dans Matthieu 22, verset 37, lorsque les pharisiens posaient Jésus question, quel est le plus grand commandement? Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc alors, le passage qui nous sortit là, dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er à 7, donc nous avons l'histoire du miracle d'Élisée avec l'huile de la veuve. Donc nous voyons lorsque veuve là, il était en difficulté et côté Marie mourit avec une dette et voilà que ses créanciers ont décidé pour prendre un petit lion, mettre en prison à cause de dette là. Maintenant là aller côté Élisée pour dire Élisée qui ça le fait pour lui. Ouais, Élisée dit qui ça gagne la caillou. Il dit il gagne un vase qui gagne l'huile. Et il dit, Élisée dit, et allez dans tout voisinage là, ouais, prend des vases vides. Bonne béni. Donc, comment vase te doué? Vase te doué vide. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, bon Dieu pas qu'à utiliser si ou rempli déjà. Bonne béni. Ouais, ou besoin vidéo. Ouais, de tout ça qui passe au dessus de Dieu. Ouais, et c'est ça le dit dans Matthieu 16, verset 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon, béni. Ouais, vous besoin de renoncer à penser, renoncer à tout ça qui passe au-dessus de Dieu. Donc, et c'est ça, apôtre Paul l'a enseigné avec les chrétiens de Corinthe. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas avec la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les forteresses. Et forteresses qui s'arrivent, c'est des raisonnements. Bon, béni. Ouais, les pensées, c'est-à-dire nous besoin renoncer avec toute pensée nous, tout raisonnement humain. Ouais, nous besoin vider nous. Alors nous devons nous vider du monde. Nous besoin vider nous du monde. Donc de toute aspiration mondaine. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et qui dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Bon, béni. Ouais, il dit le monde et convoitise a passé, mais le monde qui fait la volonté de Dieu l'a demeuré éternellement. Bon, béni. Est-ce que tu as aimé demeurer éternellement matin? Eh bien, nous avons besoin de vider nous du monde. Ouais, dans Romains 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de renouveler la pensée, l'intelligence. Donc, nous avons besoin de nous vider des œuvres des ténèbres. Nous avons besoin de nous vider des œuvres des ténèbres. Dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, il dit « Cela importe, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » Bonne béni. On dit « Seigneur, aide-moi à me dépouiller des œuvres des ténèbres. » Ouais, il dit dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Il dit mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Bonne béni. C'est-à-dire vous avez besoin de retirer vêtements et ténèbres. Donc vous avez besoin d'habiller avec Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Donc, première condition, donc pour capable vivre la réalité de Christ en toi, donc c'est que tu dois te vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous remplir de la parole. Bon, donc, mon proverbe qui dit la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, donc, pour retirer un bagage, il faut qu'on remplacer. Et bien, puisqu'on finit dépouiller, ouais, on finit vidéo de tout ce qui ne vient pas de Dieu, maintenant, vous avez besoin de remplir de la parole. Et c'est recommandation que bon Dieu t'a fait à Josué. Dans Josué 1er verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors pour nous montrer combien il est indispensable de nous remplir ou de nous demeurer ou de demeurer dans la parole de Dieu, la Bible illustre la parole de Dieu par 9 objets pratiques et qui sont indispensables dans la vie courante. Donc nous voyons la Bible et la parole illustre la parole de Dieu par 9 objets pratiques et qui sont indispensables dans la vie courante. Donc premier objet, donc c'est une lampe. Bon de béni. Donc qui c'est la parole de Dieu, il représentait, c'est une lampe. Donc lorsque vous l'en fait noir, donc c'est indispensable pour gagner une lampe. Pas vrai? Combien de gens sont capables de fonctionner dans le fait noir là sans une lampe? Ouais, faut qu'on ait une lampe. Ouais, il dit dans le psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais, c'est-à-dire nous vivons dans un monde ténébreux. Ouais, c'est-à-dire les n'a regardé les actes que le monde a posés, donc qui s'est passé à travers le monde. Donc nous est le monde dans les ténèbres.
eh bien, celle bagage capable d'éclairer nous dans le monde ça, donc c'est la parole de Dieu. Ouais, dans le verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bon béni. Combien de gens suivent Jésus matin? Hein? Ouais, il dit, moun k'ap sou moi, yo pas marcher dans les ténèbres, parce que c'est la lumière du monde. Et c'est ça, il dit dans Jean 1er, verset 1 à 5, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Il dit, et en lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. Bon bénédiction. Quelle parole, bon Dieu, éclairée au matin au nom de Jésus. Donc, au théâtre chanté dans 78, en créole, il dit le monde entier perdu dans les ténèbres, en péché, seule lumière, le monde c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Hein? On nous acclame lumière dans la vie au matin. Hein? Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Deuxième objet pratique, c'est une nourriture. Donc la parole de Dieu est une nourriture. Matthieu 4, verset 4, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon béni. Alors, nous pas de physique avant. Ouais, avant nous étions spirituels. Dans Genèse 1, verset 26, il dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Bon béni. Donc, il dit il a fait l'homme avec image et ressemblance. Nous connaissons Dieu est esprit. Ouais, donc c'est-à-dire, même j'ai encore besoin de manger 3 fois par jour, eh bien l'esprit a besoin de manger. Bon béni. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, ça fait dire l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jérémie lui expérimenté ça. Dans Jérémie 15, verset 16, il dit j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Et ta parole fait l'allégresse de mon cœur. Bon béni. Ouais, il dit j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Combien de gens qui aiment mes paroles, bon Dieu, matin? Hein? Il dit moi dévorer. Ouais, il fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ouais, comme si lorsque Jérémie a pris la parole de Dieu, c'est comme si c'est une place succulente. Bon béni. Ouais, donc comme connaît chaque monde là gon bagaille il remet. Ouais, au niveau de nourriture, de plat. Ouais, donc un plat au pire aimé. Donc c'est comme ça, donc on doit considérer la parole de Dieu. Bon béni. Ouais, il dit je les ai dévorés. Ouais, ta parole fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ouais, dans 1 Pierre 2 verset 2, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bon béni. Est-ce que tu as grandi matin? Hein? Eh bien, on a besoin de remettre la parole de Dieu. On a besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, la Bible parle de l'histoire de Marie de Marthe. Ouais, deux mesdames, c'était les amis Jésus. Voilà que Jésus débarquait la caillou. Ouais, et puis la Bible dit nous que et dès l'arrivée de Jésus, donc Marthe était occupée des soins domestiques. La préparer à gauche à droite. Ouais, pour recevoir Jésus. Ouais, pour le Jésus manger. Mais la Bible dit nous que Marie lui-même qui ça le fait, de chita dans pied Jésus, l'attendait les instructions de Jésus. Et lorsque Marthe dit ouais, la monter, descendre, la fait à gauche à droite, ouais, pour recevoir Jésus, alors que Marie lui-même lui prend plaisir, ouais, pour l'attendre les instructions de Jésus. Et bien Marthe était intimidée. Ouais, là l'école Jésus dit mais Jésus, est-ce que ça va faire la peine le fait que c'est celle moi qui débrouillé pour me capable ou quelque chose, alors que Marie lui-même lui chita dans pied. Et puis Jésus lui a dit Marthe, il dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Bonne béni. Une part qui ne lui sera point ôtée. Bonne béni. Ouais, tout ça qu'on gagne, vous êtes capable de prendre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il y a des gens qui ont un gros château, ils ne peuvent pas habiter là-dedans.
Ouais, tout ça qu'on gagne sous terre, voler, capable de prendre. Mais lorsque on dépôt de la parole, donc personne ne peut pas voler. Bon bénédiction. Ouais, donc ça fait il dit. Donc Marie a choisi la bonne part, une part qui ne lui sera point ôtée. Bon bénédiction. Ouais, donc la parole de Dieu est une nourriture. Et troisième objet pratique, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Dans Éphésiens 6, verset 17, il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouais, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu c'est une épée. Dans Hébreux 4, verset 12 et 13, il dit la parole de Dieu est puissante, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon béni. C'est-à-dire, la parole de Dieu est tellement puissante, est tellement efficace, il est capable de séparer l'homme, il sépare esprit, il sépare corps. Bon béni. Donc, la parole de Dieu pénètre le cœur matin au nom de Jésus. Ouais, donc il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, épée ça, la parole de Dieu, lui servit à mettre en pièces les projets de Satan contre ta vie. Bon béni. Ouais, lorsqu'on a épée la parole de Dieu dans la main, eh bien, quel que soit projet Satan, ou capable de mettre-lui en pièces. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Donc, c'est ça Jésus-Christ a expérimenté. Après, Jésus-Christ a fini jeûner et pendant 40 jours, Satan présenté. Ouais, il dit, donc si vous êtes fils de bon Dieu, il dit, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ouais, et Jésus-Christ dit, il est écrit. Bon, ouais, alors c'est ça, oui, et PA, c'est il est écrit. Ouais, donc, et avec Satan en premier round, maintenant Satan tourne encore. Ouais, donc, il dit, il mettait Jésus, il montait Jésus sous tête en plan. Ouais, il dit, et donc, là, il y a en bas, quand il écrit dans la parole de Dieu, que donc Zangio a vu prendre en main de telle sorte que Pierre n'a pas touché continuer Pierre. Jésus-Christ dit, il est aussi écrit. Bon béni. Ouais, alors ça c'est deuxième épée. Ouais, et puis Satan tourne dans le troisième round encore. Ouais, et puis il prend Jésus. Là, il a son tête dans la montagne très élevée. Et puis il montrait Jésus tous les royaumes de la terre, toute richesse ça. Ouais, il dit, donc si seulement vous prosternez devant, ouais, ou adorez, eh bien, m'aborde toute richesse ça. Ouais, Jésus-Christ dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bon béni. Ouais, donc c'est épée ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours gagner. Non, mais il est écrit. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, mais sa parole, bon Dieu dit. Ouais, c'est-à-dire si Jésus n'a pas gagné, il est écrit, eh bien c'est sûr que Satan t'a surmonté. Donc il fait chacun de nous. Donc si nous avons besoin de mener victoire, si nous avons besoin de mettre en pièces ouais, les projets de Satan contre notre vie, nous avons besoin d'armer nous avec l'épée de l'esprit. Et quatrième objet, c'est un feu. On nous dit un feu. Ouais, dans Jérémie 23, verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alors le feu, c'est le symbole de la purification. Ouais, le feu, c'est le symbole de la purification. C'est-à-dire, la parole de Dieu a une capacité pour purifier. Dans Jean 15, verset 3, Jésus-Christ dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bon béni. Ouais, la parole de Dieu a une capacité pour le purifier. C'est-à-dire, pendant qu'on attendait là, bon travail de purification qu'a fait dans la voie. Est-ce que d'accord ça? Moi réclamer que parole bon Dieu lui purifier non l'esprit au corps au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, dans Jean 17 verset 17, il dit sanctifie-les par ta parole car ta parole est la vérité. Ouais, sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Dans Proverbe 25 verset 4, il dit ôte de l'argent des scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Ouais, il dit ôte de l'argent des scories. C'est-à-dire, même genre, l'argent, lorsque vous prenez l'emmine,
il y a un pile scorie. Ouais, il y a un pile impureté, eh bien la vie nous charge avec impureté. Eh bien, parole, bon Dieu, il y a une capacité pour enlever toute impureté dans la vie. Bon Dieu, ouais, et ça, il dit n'a plus un vase pour le fondeur. C'est-à-dire, n'a pas utile dans la maison de Dieu. Bon Dieu, est-ce que vous voulez utile dans la maison de Dieu matin? Eh bien, vous avez besoin de quitter parole, bon Dieu, purifier. Et cinquième, un objet et pratique, c'est un marteau. On nous dit un marteau. Dans Jérémie 23, verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs. Oui, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs. C'est-à-dire, quel que soit état cœur, la parole de Dieu est capable de changer. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, que parole, bon Dieu, corrigée au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, bon Dieu a des très bonnes œuvres qu'il prépare pour la vie au matin. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Eh bien, donc, ça est capable de rendre nous et capable pour accomplir bonnes œuvres. C'est la parole de Dieu. Et sixième élément pratique, objet pratique, c'est l'eau. La parole de Dieu, c'est l'eau. On nous dit l'eau. Dans Éphésiens 5, verset 26, il dit, afin de la sanctifier par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ouais, il dit afin de la sanctifier par l'eau de la parole. Ouais, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, et sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ouais, il a besoin de désirer l'eau ça, besoin de soif l'eau ça. Ouais, dans Ésaïe 55, verset 1 et 2, il dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Ouais, il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez manger et buvez sans argent et sans rien payer. Bon, béni, vous n'avez pas rien pour payer matin, donc seulement besoin de gagner le désir. Ouais, il dit, vous qui avez soif. Est-ce qu'on soif parole, bon Dieu, matin? Ouais, donc dans Jean chapitre 4, verset 1er à 42, la Bible parle nous de l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc la Bible dit nous que Jésus a rencontré une femme non, et Jésus m'a dit femme non pour balayer un peu de l'eau. Et femme non dit Jésus, donc pas de rapport entre juifs et samaritains. Ouais, et Jésus-Christ dit donc si tu connais moun ça qui te demande de l'eau ça, donc c'est eux même qui t'a demandé de l'eau. Ouais, et qui t'a pas de l'eau, qui t'a duré jusque dans la vie éternelle. Ouais, et puis j'ai une femme non étonnée. Il dit mais bon moi de l'eau ça. Ouais, et puis en Jésus-Christ dit à chercher Marie. Ouais, et il dit Jésus, il pas gain Marie. Jésus-Christ répond, il dit, vous avez raison de faire qu'on dit, vous pas gain Marie, parce que vous passez 5 maris déjà, et 6e mari, ça qui n'en met là, il pas pour, bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc son femme qui t'a marché, son femme qui t'a soif, bon béni. Ouais, alors tu pensé, et donc qui s'est capable et passer soif ça, donc c'est prendre Marie à gauche, à droite, bon béni. Ouais, mais au lieu que soif ça t'est étanché, eh bien, soif ça t'a agrandi chaque jour. Ouais, c'est-à-dire, et femme non, donc, il t'a cherché combler vite ça qu'il t'a gagné, donc, par affection, ouais, par les relations sexuelles. Donc, pour lui-même, donc, c'était moyen qu'il était capable de combler vite là. Mais nous, ouais, donc, femme non, donc, il était encore à plonger dans la sécheresse. La vie femme ça t'est sèche, bonne béni. Ouais, donc alors et nous pas connaît. Donc qui soif qu'on gagne dans la vie au matin. Mais donc soif qu'on gagne peut-être ou qu'à penser son mariage.
peut-être ou penser son voyage, ouais, qui est capable de combler soif ça. Moi, je veux dire que, donc, quel que soit sa côté ici dans le monde, ça, pas rien capable de combler vide ça dans la vie. La bonne béni. Donc, seul monde capable de combler, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On nous acclame Saint-Esprit à matin dans la vie où, pendant que toute vie où Jésus a comblé au nom de Jésus. Et nous, auteur 43 créoles, mélodie, lui expérimente ça. Il dit toute la vie, moi t'ai souffert. T'as cherché une de l'eau pour moi qui t'a pas soulagé, mais soif là, pas de jambes passées. Bonne béni. Ouais, peut-être monsieur t'a essayé drogue, il t'a essayé sexe, il t'a essayé en pile bagaille. Mais la Bible dit nous que soif là, pas de jambes passées. Mais il criait, il dit alléluia, moi joindre Jésus que longtemps non moi cherché. Jésus satisfait tout cœur moi. Bonne béni. Que Jésus satisfait au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et septième objet, c'est un miroir. On dit un miroir. Donc, le miroir physique, lui mène nous à prendre conscience de notre état physique. Lorsque nous finissons habillés, donc si nous avons besoin de connaître comment nous y est, donc qui ça nous fait? Nous prenons un miroir pour garder l'état physique nous. Mais donc, état spirituel nous, donc à travers qui ça nous capable, c'est à travers la parole de Dieu. Il dit dans Jacques 1er, verset 21 à 22, il dit c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car il dit si quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, oublie comment il était. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire besoin de garder visage spirituel ou dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est un miroir. Bonne béni. Est-ce que tu as aimé connaître ta spirituel au matin? Hein? Eh bien, on a besoin de regarder le miroir de la parole de Dieu. Bonne béni. On dit merci pour la parole du Seigneur. Et huitième objet pratique, c'est une fondation inébranlable. Une fondation inébranlable. Le Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, la Bible dit nous, Jésus-Christ dans fin sermon sur la montagne là, la clôture sermon comme ça, il dit c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Bonne béni. Ouais, il dit homme sage. À qui côté de bâti maison? Sur le roc. Ouais, le roc c'est ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ouais, c'est-à-dire maison ça c'est la vie. Bonne béni. Ouais, maison ça c'est projet. Ouais, maison ça c'est toute décision qu'on va prendre dans la vie. Ouais, donc il dit, il bâtit maison sur le roc. Ouais, il dit, vent souffler, la pluie descend, l'eau descend. Ouais, torrent infini. Ouais, tempête la souffler. Mais il frappe maison ça. Il dit, maison ça arrêtée, inébranlable. Bonne béni. Pour qui ça? Parce que il bâtit sur le roc. Ouais, il dit, n'importe qui tend des paroles, ça, qui ne pas mettre en pratique, il semblait à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mon béni. Ouais, donc, il dit, et moun qui tend des paroles, ouais, qui pas mettre en pratique, moun ça il semblait donc à un homme insensé qui bâtit maison sur le sable. Il dit, vent vini, ouais, torrent descend, ouais, tempête la souffler, donc il frappe maison et maison ça li ruiné. Bon béni. Donc alors est-ce que vous t'aimez la vie ou li bien fixé matin hein? Ouais, donc sous besoin la vie ou donc li bien fixé et bien ou besoin bâtir la vie ou sur la parole de Dieu. Ouais, il dit dans Matthieu chapitre 16 versets 18 et 19, il dit et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc,
ouais, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ouais, il dit sur ce roc, c'est-à-dire sur cette vérité, ouais, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roc. Ouais, c'est la parole. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bonne béni. Donc, vous avez besoin de bâtir la vie sur Jésus-Christ qui c'est une fondation inébranlable. Et 9e et dernier objet pratique, c'est une semence. On nous dit une semence. Dans Matthieu chapitre 13, verset 4 à 9, nous et Jésus-Christ, et dans le passage qui nous sorti là, il dit nous que un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, donc on partit dans semence là qui tombait bon chemin. Ouais, alors il présente nous 4 catégories de cœur. Ouais, il dit première catégorie, donc c'est les gens qui recevoir semence là au bord du chemin. Ouais, et il dit donc qui s'est passé, eh bien les oiseaux vini, yo manger semence ça. Alors nous il ba explication, il dit et les gens qui recevoir semence là bon chemin, c'est les gens qui tendent des paroles là mais qui pas comprendre. Bonne béni. Ouais, et ça fait un prière que tu as dû faire, c'est une prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. Ouais, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bonne béni. On dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Acclamons Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, pendant que prière ou accomplie au nom de Jésus. C'est-à-dire à chaque fois que donc on attendait la parole de Dieu, vous besoin demander Saint-Esprit pour boire un esprit de sagesse et de révélation. À chaque fois qu'on lit la parole, eh bien, il dit la chair et le sang, pas qu'à comprendre les choses de Dieu. Ouais, il dit l'homme naturel, l'homme animal ne peut comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Bonne béni. Ouais, mais il dit l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire c'est Saint-Esprit qui est capable de révéler la parole de Dieu. Ouais, alors deuxième catégorie, il dit il y a une partie dans ce semence-là qui tombait dans les endroits pierreux. Ouais, il dit il levé vraiment, mais le fait qu'il n'y a pas un sol profond, et bien lorsque le soleil a monté, et puis il a séché. Et il y a une explication. Il dit moun qui recevoir et parole là et l'endroit pierreux, donc c'est moun qui tend des paroles là avec joie. Ouais, il dit mais lorsque il y a un moment d'épreuve, ouais, parce que chaque parole vous entendez, bon Dieu va éprouver en fonction des paroles là. Bonne béni. Ouais, pendant que m'a parlé là, donc capable de dire au nom de Jésus ou guéri. Bonne béni. Donc ou guéri tout le monde. Mais bon Dieu va l'éprouver. Donc il va l'arriver la caillou, il va sentir douleur. Vous va sentir douleur. Ouais, c'est-à-dire si son un mal de tête, mais quel que soit, donc ça côté gagné, on va sentir. Ouais, maintenant, et si par exemple, vous réagissez négativement, c'est-à-dire, vous pas réagir en fonction des paroles là, ouais, pour dire, moi, la parole de Dieu déclarer que moi guéri, et moi réclamer guérison ça qu'il manifeste dans comme, ouais, donc les ça, vous perdu bataille, la bonne béni. Ouais, alors c'est ça, oui, dit les ça, vous recevez la parole là, dans les endroits pierreux, c'est-à-dire dans le moment épreuve là, au lieu qu'on râle les paroles là, ouais, comme épée, et puis pour frapper ennemi, maintenant on fait bac. Mon béni. Ouais, il dit dans le moment épreuve, ouais, donc au lieu que utiliser parole là, donc ou faire un l'autre bagaille. Mon béni. Ouais, et il dit troisième catégorie, c'est les gens qui recevoir parole là parmi les épines. Ouais, il dit parole là, il levé, semence là il levé. Ouais, mais pendant qu'il a grandi, eh bien, donc épinio tout fait. Et il y a une explication. Ouais, il dit épinio qui s'arrive, c'est les soucis du siècle. Ouais, c'est la séduction des richesses. Ouais, c'est-à-dire ou tellement préoccupé par les choses de ce monde,
ouais, par les richesses, par bagaille dans le monde là, et puis parole là, ou pas quitter parole là pénétrer la vie ou pas demeurer dans parole là. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit c'est moun sa yo qui recevront parole là parmi les épines. Et quatrième catégorie, il dit donc on partit dans ce semence là qui tombait dans de bonnes terres. Bonne bénédiction. Ouais, il dit donc une graine, une semence sur bail 30, l'autre là bail 60, l'autre là bail 100. Alors question que chacun de nous a de poser nous matin, hein? Donc qui côté nous recevons parole de Dieu. Donc comment est à cœur nous y bonne bénédiction. Hein? Donc pour chacun de nous, nous besoin réfléchir matin, hein? Pour nous dans quatre catégories ça yo. Donc dans qui catégorie nous appartenir. Ouais. Donc comment est à cœur nous y? Est-ce que nous donc quand c'est bon chemin, hein? Est-ce que c'est un doigt qui est? Est-ce que c'est épinio ou bien est-ce que c'est bonne terre la bonne bénédiction? Ouais, donc alors raison qui fait que donc la parole de Dieu n'est pas capable de manifester dans la vie. Donc c'est parce que donc ou pas un cœur ouais qui fertile, un cœur qui est réceptible. Donc que Saint-Esprit a préparé cœur pendant ces 2 semaines pour recevoir parole du matin avec joie et que parole bon Dieu pénètre la vie pour changer, pour transformer, pour régénérer la vie au nom de Jésus. Il dit dans 1 Pierre 1er, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, que parole, bon Dieu, régénérée au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Donc en définitive, chers frères et sœurs, dans chant 115 français, chant d'espérance, il dit pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Donc, dans Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2, verset 20, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour que nous puissions vivre la réalité de Christ en nous, donc il y a des conditions à remplir. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc nous t'ai établi pour matin les 2 premières conditions. Premièrement, nous devons nous vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, au besoin vider. Il dit dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et deuxièmement, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. En Colossiens 3, verset 16, 1, il dit que la parole de Christ remplisse ton cœur dans toute sa richesse. Ouais, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ouais, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc que le Saint-Esprit de Dieu aide chacun de nous maintenant à nous vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu et à nous remplir de la parole de Dieu afin que nous soyons capables de vivre et expérimenter la réalité de Christ en nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois.